Le forum de Bamako, l'heure de la maturité a sonné. Mis sur orbite il y a 25 ans de cela par le doyen Abdallah Coulibaly, intellectuel malien de renom et partenaire, le forum de Bamako est devenu au fil des ans un véritable incubateur de solutions endogènes pour les problèmes que le Mali connaît à l'instar de l'Afrique. Un forum avant-gardiste, cette rencontre de Bamako a eu la bénédiction de nombreux chefs d'État africains et occidentaux. Aujourd'hui, à l'orée des grandes mutations auxquelles le continent est confronté, le Forum de Bamako se positionne comme un espace de rencontre et d'échange de haut niveau. Ouvert ce jeudi 29 mai 2025, la 25e édition du Forum de Bamako est placée sous le thème « L'Afrique au cœur des enjeux géopolitiques et géostratégiques, défis, enjeux, opportunités et perspectives ». La cérémonie d'ouverture, qui a vu la présence de nombreuses personnalités, décideurs politiques, experts, chercheurs, acteurs économiques et partenaires internationaux, se veut une source d'inspiration pour les dirigeants africains et pour les acteurs du secteur privé et société civile. Mesdames et messieurs, en 25 ans donc, nous n'avons occulté aucun sujet majeur. Notre seul souci est d'être utile pour notre pays, le Mali, notre continent, l'Afrique. En somme, le devoir pour nous intellectuels est d'accomplir notre part de responsabilité dans la construction de nos États pour le meilleur de nos populations. Raison pour laquelle vous constaterez à chaque session du forum la présence du Mali pluriel. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que le forum de cette année se tient dans un contexte particulier. Nous vivons un monde certainement d'inquiétude que j'aimerais plutôt voir d'interrogation. En effet, nous assistons à des mouvements tectoniques qui bousculent, bouleversent ce que jusqu'ici nous n'imaginons pas. Dans les relations internationales, l'ordre établi s'effiloche. Les grandes nations bâties sur des valeurs d'immigration, de multiplicité raciale construisent des murs pour s'épargner des peuples du monde, font la chasse aux étrangers. En l'autre, la source de nos malheurs, s'évanouit le rêve du poète, un pays où les mains blanches, noires, jaunes se tiennent. L'économie mondiale est perturbée par des actes de contradiction avec les lois qui ont toujours gouverné ce secteur. Le monde intellectuel n'est point épargné, voire celui de la culture, et le monde s'affole. Ouvert sur les défis et enjeux du développement du continent africain, le Forum de Bamako s'est au fil des années taillé une place de choix dans le cœur des partenaires stratégiques sur le continent et à travers le monde. Pour nous, le Forum de Bamako représente cette plateforme où se croisent les idées pour assurer le développement d'une Afrique qui doit s'affirmer dans un monde en perpétuel changement. C'est également ce que nous aspirons d'être au Policy Center for the New South. C'est comme ça que nous voulons aussi nous définir, être un peu un espace d'échange d'idées. Comment assurer le développement sans idées? Et ce sont ces rencontres dans lesquelles a excellé et excelle encore le Forum de Bamako et dans lesquelles essaye d'exceller le Policy Center for the New South. Ça fait maintenant plus de 5-6 ans que je participe ici à ce Forum de Bamako et c'est l'expression d'un partenariat entre nos deux institutions. Pourquoi est-ce que ça dure? Pourquoi est-ce que ça se renforce? Parce que nous courons derrière les mêmes objectifs. Nous voulons, tous les deux, comme nous nous définissons, un bien public de nos États, le Mali pour vous, le Maroc pour nous, de notre région, le Sahel, et de notre continent, l'Afrique. Le PNUD se réjouit de cette collaboration historique et fructueuse avec le Forum de Bamako depuis plusieurs années. Dans un monde en pleine mutation, où l'incertitude et l'inquiétude gagnent de plus en plus les esprits, il est important de prendre un peu de recul pour réfléchir de façon stratégique sur cette situation en adoptant une approche positive quant aux actions à entreprendre pour créer des opportunités. Le PNUD pense que ce forum permettra de créer un cadre d'échange sur les implications de ces changements sur le développement durable afin de mettre à la disposition des décideurs des solutions endogènes concrètes.
Le thème choisi pour cette 25e édition résonne en écho avec le thème du dernier rapport mondial sur le développement humain 2023-2024, lancé l'année dernière par le PNUD, à savoir sortir de l'impasse, repenser la coopération dans un monde polarisé. Un monde dans lequel, selon le rapport, je cite, il semble raisonnable de supposer que les pays tentent d'anticiper les actions des autres pays et d'y réagir de manière stratégique. Le thème du forum se situe en droite ligne des réflexions internes que le PNUD a entamées depuis l'année dernière dans le cadre de la formulation de son nouveau plan stratégique au niveau global qui va couvrir la période 2026-2029. En 25 ans, le Forum de Bamako est devenu une initiative ouest-africaine et internationale. Les 24 éditions précédentes ont été le théâtre des réflexions autour de plusieurs thématiques. Le professeur Alioune Sall, directeur de l'Institut des futurs africains, IFA, en charge de l'architecture du programme du Forum, est revenu sur cette thématique. Une rétrospective des faits marqués par la recrudescence des crises politiques, économiques, sociales et sécuritaires. D'autres thèmes relevant de la gouvernance, la géopolitique multidimensionnelle, l'immigration ont également été le centre de cette dernière édition. La cérémonie a été marquée par une remise de distinction aux illustres personnalités qui ont accompagné le forum dès les premières heures de sa création. Anciens présidents, ministres et autres, une manière pour le président Abdoulaye et ses partenaires de leur rendre un hommage pour leur engagement et dévouement pour le Mali et pour l'Afrique.